Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche particulièrement parce qu'on va aborder l'estime de soi. Je me fais souvent poser la question, tu sais, toi, Caroline, tu as l'air confiante et tout ça, puis pourtant, je vis tellement de doutes, personnellement, je me remets souvent en question et autres suite à des patterns de mon passé, suite à la comparaison, à mon syndrome de performance et tout ça. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de mettre la table sur 10 outils super puissants pour développer son estime de soi que je travaille à tous les jours. C'est un choix que j'ai fait de prendre soin de moi, de m'accorder toute la valeur qui me revient, de me considérer à ma juste valeur. Donc, aujourd'hui, dans le balado dans la tête d'Aro, on va parler de 10 outils super puissants pour développer ton estime de toi. Je te partage ça avec toute mon humilité. Je prétends pas être meilleure que qui que ce soit. J'ai mes enjeux, j'ai eu mes périodes d'ombre. Je suis dans la lumière en ce moment. Je sais que tout est changement, qu'il y a des cycles et je travaille très, très fort à faire le choix conscient tous les jours de développer mon estime de moi et de reconnaître qui je suis. Puis, je voulais commencer le balado aujourd'hui en faisant la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment différent. La confiance en soi, je l'exprimerais dans notre capacité à accomplir des choses, à avoir confiance qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de réaliser des choses. Et de ce côté-là, personnellement, j'ai toujours été dans l'action, donc la confiance en soi, j'ai confiance en mes habiletés. L'estime de soi, c'est vraiment dans ma posture du regard que j'ai à mon égard, dans le fait de m'avoir probablement oublié au fil des années, dans l'entrepreneuriat, dans le fait aussi d'avoir de la difficulté à prendre ma place puis à dire, ben voici ma valeur, voici ce que ça vaut, ce que j'ai à offrir, ce que je suis. D'être capable aussi de me choisir. L'estime de soi, pour moi, c'est d'être capable de se choisir. Puis, on est qui nous sommes. Hein? J'ai écrit un livre qui s'appelle La somme de mes rencontres, qui est vraiment magnifique. Et je raconte dans ce livre-là, entre autres, que nos croyances et nos pensées limitantes peuvent être un frein à l'estime de soi. Puis aujourd'hui, ben, dans le balado, j'avais le goût de vous partager 10 éléments que j'ai mis en place, puis que je développe à travers mes journées créatives et mes conférences, entre autres, plus profondément. Mais aujourd'hui, je vais y aller d'une façon un peu plus en survol, si on peut dire. Puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas par la suite à me contacter, à entrer dans mon univers pour aller encore plus loin dans ce cheminement-là dans lequel vous êtes et dans lequel nous sommes tous, hein, parce que finalement, l'humain est là pour grandir, cheminer, évoluer à travers les aléas du quotidien. Puis le premier élément, le premier outil que j'avais le goût de te partager, c'est l'autocompassion, la bienveillance à ton égard. On est les pires juges face à soi-même. On se critique souvent constamment, des fois inconsciemment. Notre petite voix intérieure, des fois, elle nous parle pas nécessairement toujours de la bonne façon. Puis, d'avoir des paroles bienveillantes, d'éviter de se juger sévèrement. Puis tout est en relation, entre autres, avec la projection qu'on fait de la réaction des autres ou de qu'est-ce qu'ils vont dire, mais aussi de notre relation avec les échecs, avec les défis qu'on vit au quotidien, versus le mindset de le voir plus comme un apprentissage et un chemin nécessaire pour réussir à atteindre nos objectifs plus tard. Puis, fait d'apprendre à se parler à soi-même comme comme on parlerait à notre meilleur ami, hein, dans la compassion, dans la bienveillance. Fait que ça, c'est quelque chose, un exercice, hein, aussitôt que mon esprit part en vrille dans l'autocritique, ben, j'essaie tout de suite de mettre un frein à ça et de ramener ça par des paroles bienveillantes à mon égard. Le deuxième élément que j'ai mis en place dans les outils pour développer mon estime de moi, c'est la gratitude. À tous les soirs, en me couchant personnellement, je fais mes 5 soleils de la journée. J'identifie de quoi je suis fière aujourd'hui. Ça a été quoi mes moments bonheur de la journée. Puis, j'essaie de miser et d'orienter mon regard sur ce que j'ai
en main et non ce qu'il me manque. Donc, la gratitude pour moi est un élément qui m'aide à développer ma posture, mon sentiment d'estime à mon égard. Le troisième point, qui est probablement le plus difficile pour moi, puis je le dis avec toute transparence, c'est d'arrêter de se comparer. Hein? Quand on regarde les autres, on ne se sent jamais assez, on ne se sent pas à la hauteur. C'est quelque chose qui m'amène souvent à me remettre en question. Et quand je suis capable de tout de suite cesser ce petit hamster mental-là, de dire « Oh my God, cette personne-là est rendue tellement plus loin que moi, etc. » Au lieu de l'envier, au lieu de me comparer à elle puis de dire que je ne suis pas assez, je me dis, ben c'est là que je m'en vais, ça prendra le temps que ça prendra, mais je garde mes convictions et je me dis que je suis non seulement assez, mais que je possède tout en moi pour atteindre mes plus grands objectifs. Donc, je dois me le dire, me parler, puis surtout, le déclencheur de la comparaison, pour moi, est quelque chose qui me nuit vraiment beaucoup, puis que je dois travailler à tous les jours. Le quatrième outil que j'ai le goût de vous partager, c'est d'avoir des affirmations positives, d'être entouré de citations, de phrases qui vous permettent de vous sentir bien. Hein? Le fait de dire ces phrases-là, le fait de, même si des fois notre petite voix intérieure à nous shake en disant, regarde, donc t'es pas rendu là encore, mais de, tu sais, fake it until you make it, d'anticiper, d'utiliser notre imagination, puis de se projeter dans cet environnement-là d'affirmation positive, puis d'embrasser comme si ça coulait dans nos veines, puis qu'on y croyait à 100%. Puis ce processus-là d'affirmation positive aide à reprogrammer les pensées, à briser finalement les croyances limitantes, les pensées limitantes du passé pour reprogrammer. Fait que c'est la répétition à tous les jours des affirmations positives qui aide à développer cette estime de soi. Un autre élément aussi que j'ai le goût de vous partager au niveau des outils super puissants pour développer votre estime de vous, c'est de vous entourer, de choisir les gens qui vous entourent, votre garde rapprochée. Assurez-vous que ce soit des gens qui croient en vous, qui vous encouragent, qui vous stimulent à vous dépasser. Évitez les gens qui sont toxiques, qui vous drainent par le bas, qui prennent toute votre énergie, qui sont des éteigneurs de rêves, des gérants d'estrade. Faites du ménage autour de vous et soyez entouré de gens qui vous propulsent. Le sixième outil que j'ai le goût de vous partager, c'est notre capacité à être en pleine conscience dans l'instant présent. Donc, d'enlever le jugement. Hein. Souvent, nos peurs viennent du passé ou du futur anticipé. Mais lorsqu'on est dans le présent, réellement connecté là, avec chaque seconde, dans la contemplation de l'instant présent, sans jugement, on est capable de ramener et de relativiser, normaliser et dédramatiser et de se ramener dans une posture où nous sommes assez. Le septième point, j'en parle dans mon livre, j'ai un chapitre au complet sur la célébration, mais célébrer et reconnaître vos réussites. Hein? L'objectif, c'est d'augmenter votre sentiment de compétence. Hein? Quand on a des petites victoires et qu'on les souligne, on se sent compétent, on a l'impression réellement d'avancer sur le chemin de notre vie avec succès vers nos grands objectifs. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est reconnaissez vos victoires, même les plus petites, et célébrez-les. Ça va vous aider à développer votre estime de vous. Un autre élément aussi que je vis et que je fais constamment, c'est de sortir volontairement de votre zone de confort, de sortir de sa zone de confort. Ça aide à augmenter la confiance en ses capacités. Lorsqu'on reste dans quelque chose que l'on connaît, on n'est pas déstabilisé nécessairement, alors que lorsqu'on sort de cette zone-là et qu'on s'impose une certaine déséquilibre, certaines nouveautés, certaines réactivités au changement et autres, bien, on augmente notre capacité à gérer le changement. Puis, cette capacité-là, bien, le fait d'être capable de faire des choses nouvelles augmente systématiquement l'estime de soi. Un neuvième outil que j'ai le goût de vous partager qui est primordial, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de ton corps, prendre soin de ton esprit. Donc, un corps sain, hein, un esprit sain dans un corps sain, bien, à partir de là, l'estime de soi ne peut être que décuplée. Donc, prenez soin de vous, ça diminue le stress, ça augmente la confiance. Puis lorsqu'on bouge physiquement, lorsqu'on fait attention à notre alimentation,
ça développe tu sais, de l'hormone du bonheur, de l'endorphine et tout ça. Puis, ça nous aide à avoir un mindset de feu. Donc, moi, j'ai le goût de vous dire, prenez soin de votre corps, mettez ça dans vos priorités, puis votre estime de vous-même, le fait d'être capable de prendre soin de vous. C'est comme si vous tourniez le miroir vers vous en disant, je définis ma valeur, je prends soin de moi, je me mets en priorité. Le 10e outil et le dernier pour aujourd'hui que j'avais le goût de vous partager pour développer votre estime de vous, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non pour vous respecter, pour être capable de dire oui à ce qui a de la valeur et ce qui est important pour vous. Puis lorsqu'on apprend à dire non, bien, c'est certain qu'on va déranger, mais ultimement, le plus important, c'est vous. Donc, réponds à tes besoins en premier. Lorsqu'on apprend à dire non et qu'on choisit où on dit oui, on s'accorde toute la valeur que nous méritons. Puis moi, j'ai le goût de vous dire que ça, c'est un magnifique cadeau. Hein? Je dis souvent à moi avec amour, mais j'ai le goût de vous le dire à vous aussi. Accordez-vous la valeur que vous méritez, car vous êtes assez. Puis la raison pour laquelle j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui, c'est que, c'est sans dire, c'est pas un combat, mais c'est quelque chose de conscient qu'on doit mettre en application à tous les jours. Ça prend du temps, ça prend de la pratique, ça prend de la volonté, hein, de développer son estime de soi, d'identifier que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, développer cette posture-là, cette assurance-là face à vous-même. Donc, moi, j'ai le goût de vous dire, tout est en vous. Il ne suffit que de faire le premier pas. Si vous aimez le contenu que je vous partage dans le balado dans la tête d'Aro, je vous invite à liker mes vidéos, à partager dans votre communauté si vous croyez que mes outils peuvent aider quelqu'un. Si vous avez le goût de rentrer dans mon univers, venez vivre la journée créative. Oui, c'est possible. C'est vraiment une journée de transformation magnifique. Vous avez aussi mon livre, La somme de mes rencontres, que vous pouvez commander sur le site de aroartiste.com. Et la semaine prochaine, dans le balado qui sort tous les lundis à midi, la semaine prochaine, on va parler d'apprendre à se gérer. Hein? Quand nos émotions prennent le contrôle, prennent le dessus sur nous, on fait quoi? C'est des situations que j'ai eu à vivre dans mon passé, des moments d'anxiété, des crises de panique que j'ai eu à vivre. Et j'avais le goût de partager avec vous la semaine prochaine comment on peut apprendre à mieux gérer nos émotions dans des situations où on a l'impression d'être hors contrôle. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse. Je vous dis merci pour vos nombreux commentaires, vos écoutes, vos partages. Ça me nourrit. La connexion avec l'humain, c'est ma mission de vie. Hein? Je me lève le matin en me disant si je peux faire une différence significative et positive dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, ma mission, elle est accomplie. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.